On va commencer à faire les joints de la partie centrale, donc le pelvis ainsi que le dos, le cou et la tête. Je vais commencer par illustrer un petit peu pour le pelvis. Alors le pelvis il va être sans doute placé quelque part ici. En gros, on imagine la hanche qui couvre cette partie-là. Donc en fait ça pourrait aller un peu plus bas. Et si je reprends ce que je disais tout à l'heure par rapport au centre de la masse, donc je divise ça en deux, donc ça va être très facile à placer. On va s'assurer que le x est égal à 0. Et là, quelque part ici, on va dire à mi-distance. Donc ici, on se trouve au centre de la masse. Et sans doute, je vais placer mon joint pelvis dans cette zone-là. Alors ça va être pour le pelvis. Alors je vais le créer et le placer. Pour ça, alors je m'assure d'être en rigging comme tout à l'heure. Skeleton, create joint. Je crée un joint, entrée. Et une fois que c'est entré, que j'ai appuyé sur entrée, alors là je suis en vue orthographique, la vue frontale. Je vais changer le radius pour qu'on puisse bien le voir. Et je vais déplacer mon joint de façon à ce qu'il soit au centre. Alors pour le centre, ça va être facile. En fait, au niveau des X, j'ai juste à mettre 0. Et là, comme ça, on s'assure d'être au centre. Et à partir de là, je vais pouvoir descendre ce joint, le mettre là, et le renommer pelvis. P-E-L-V-I-S. Donc, c'est fait pour ça. Maintenant, on va faire les joints de la colonne vertébrale. Pour ça, alors, je vais encore illustrer cela du mieux que je peux. Alors, je vais descendre tout ça. Ok, on va garder cette partie-là. Alors, en gros, euh, on a la région, c'est-à-dire des côtes. Je vais chercher le Gris Pencil, parfait. Alors on va essayer ça, est-ce que ça marche? Parfait. Donc si je prends toute cette région-là, alors je fais ça, peut-être descendre un petit peu plus bas. Alors toute cette région-là, en fait, ça va être la partie où il va y avoir les côtes. Et donc ça, on va voir quelque chose qui va être dessiné, on va dire un peu comme ça pour les côtes. Ça, ça. Donc en gros, toute cette partie-là où il y a les côtes, c'est quelque chose, on va dire, de solide. On ne devrait pas avoir de rotation ici. Donc du coup, ma colonne, j'ai remplacé 3 que je vais appeler spine 01, 02 et 03. Et le dernier, il va être situé quelque part ici. Alors je pourrais essayer peut-être de prendre une autre couleur. Alors si, pour les couleurs, je vais changer la couleur pour qu'on puisse mieux voir. Alors du jaune. Ok, parfait. Alors sans doute, je vais en avoir un ici. Là, le premier, je vais le mettre dans cette zone-là, c'est-à-dire peut-être tout à l'heure on parlait de centre de la masse, on a jusqu'à là à peu près. Donc ici, ça va être le premier. Et le deuxième, je vais le mettre à mi-distance entre ces deux-là. Alors peut-être ça va être un petit peu plus haut, enfin quelque part ici. Alors ça c'est fait pour ça. À partir de là, bah là je vais créer mes joints. Euh, Ce que je pourrais faire, c'est partir du pelvis, CTRL D, et monter ce joint. Alors le monter là, comme ça je m'assure que translation X est à 0. Je vais réduire le radius pour celui-là, et je vais commencer à le renommer. Alors spine euh, underscore 0A. Donc là c'est fait. Ensuite, j'en fais une copie, CTRL D, et automatiquement il va être renommé spine underscore 02, c'est ce que je veux. Alors peut-être un petit peu plus haut, bon à mi-distance ça devrait aller comme ça, et CTRL D, et le troisième que je vais placer là. Alors je vais commencer à les placer en vue de profil. Quoique, ouais, je vais commencer par placer ça en vue de profil. En fait, donc là, j'ai fait ces trois-là en vue frontale, et maintenant, on va regarder ce que ça donne en vue de profil. Alors, Grease Pencil, on va encore effacer tout ça. Il est ici, c'est fait. Alors, ces joints sont là. Alors, je vais peut-être cacher le maillage pour l'instant. Quoique non, je vais laisser. On va changer de vue, se mettre dans cette vue-là qui est la vue frontale. Et là,
On est à peu près, on va dire, au centre de la masse. En fait, ce qu'il faudrait faire pour avoir l'ensemble au centre de la masse. Alors là, j'ai l'impression que... ah, ok, mon pelvis, il est là. Alors, lui, ça va être bon pour le centre de la masse. Alors le dos, alors c'est sûr que j'ai dit qu'il va falloir se fier pas mal à l'anatomie. Alors si je me fie à l'anatomie, bah notre colonne vertébrale, elle se trouve un petit peu plus en arrière. Par contre, nous on va tricher pour des raisons de déformation, c'est-à-dire on va avoir une meilleure déformation en étant au centre de la masse. Donc du coup, ces trois joints, je vais les placer plus par là. Là, on est pas mal centré ici. Alors ce que je pourrais faire, c'est je vais les laisser droits, tel quel, en fait, quand je dis droit, je veux dire vertical, mais ça pourrait, on va dire, mieux marcher, enfin être encore mieux en décalant celui-là un tout petit peu, de façon à ce qu'il soit plus au centre de la masse euh, en partant de là jusqu'à là. Alors je fais un undo, je vais laisser ça à la verticale, et ça va être plus en raison de rig pour le rig que je vais faire. Peut-être lui le monter un tout petit peu. Alors lui, en fait, je voulais tout simplement qu'il soit mi-distance. J'ai décidé de le monter un tout petit peu. Lui, ça devrait aller. Alors ça va être pas mal ça pour la partie dos. Maintenant, on va attaquer le cou. Alors, je vais prendre celui-là, CTRL D, j'en ai fait une copie. Alors, je peux commencer à le renommer. Alors, neck 01, NECK, underscore 01. Alors, le mannequin de Unreal, lui, on n'utilise qu'un seul. Euh, mais j'ai l'habitude d'en mettre deux au niveau du cou. Alors, donc, du coup, je vais en mettre deux. Alors, le cou, alors déjà, on est centré, ça, c'est ce qu'on veut. Et maintenant, dans cette vue-là, la vue de côté, alors on va mettre ce joint-là à la base du cou, donc quelque part ici, donc de là à là. Et maintenant, je vais faire le joint qui va être le joint de la tête. Et une fois que j'aurai placé le joint de la tête, bah, à mi-distance entre ces deux joints-là, en ayant une ligne droite, je vais placer un joint ici au centre du cou. Alors le cou, alors est-ce qu'il est bien celui-là? Donc je vais dans cette direction. Ici j'ai la masse. Ça devrait être bon pour ça. Peut-être monter un tout petit peu. Donc c'est ça la position de mon cou. Reduce, peut-être le réduire un tout petit peu. Parfait. Alors maintenant, la tête. Alors lui, CTRL D. Alors je vais en avoir besoin pour le placer finalement à mi-distance entre ces deux joints-là. Alors je vais le mettre là pour l'instant. CTRL D. Et ça va être la tête que je vais appeler Head. Alors, H-E-A-D, c'est fait. Alors pour la tête, la logique, alors est-ce que je suis capable de cacher juste le bonnet? Je sais plus. Alors en passant, j'ai refait un petit peu pas refait les layers, mais je veux dire réorganisé. En fait, j'avais le layer, je pense, shoes ainsi que accessoires qui avaient, non, le feed qui était vide et accessoires qui avaient les pieds. Donc ça, j'ai ajusté ça au niveau de mes layers. Et je vais dessiner rapidement, on va dire, à quoi pourrait ressembler, on va dire, un crâne en dessous de ça. Alors si... Ah, là je suis en jaune. Ouais, bon, ok, je vais le faire en jaune. Alors rapidement, le crâne. Alors je vais partir de là, qui va être la mâchoire, qui va sans doute s'en aller un peu comme ça. Ensuite, on va remonter ici. Et ensuite, on va avoir ça, quelque chose comme ça. Là, on va être en dessous de la peau, avoir quelque chose qui va faire ça. Et en gros, je dessine rapidement quelque chose qui ressemble à un crâne. Alors donc peut-être un peu plus comme ça à ce niveau-là. Alors tout ça pour dire qu'à partir de là, la rotation de la tête, elle va être, on va dire, quelque part ici, c'est-à-dire par rapport au dessin que je viens de faire, c'est-à-dire du crâne. Alors je pourrais mieux le faire, mais bon, vite fait, c'est une ébauche pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors donc du coup, le joint head, je vais sortir de l'outil, je vais le placer ici. Ça va être mon joint head. Alors toujours en utilisant ça, le croquis que j'ai ici, enfin ça j'aurais dû le mettre un petit peu plus proche, le jaune ici, je vais en faire une copie CTRL D,
Et ça, je vais l'avancer, on va dire, ici. Alors là, ça va être la rotation pour ma mâchoire. Alors mon dessin, si je le fais, on va dire, correctement, là, je vais peut-être changer de couleur, vite fait. Euh, alors là, ce que je suis dans l'outil Grease Pencil. Ah, ok. Donc c'est cette partie-là que je voulais un petit peu refaire. Donc ça va être un peu plus par là. Et tout ça pour dire que la mâchoire, la mandibule ici, elle va être plus dans cette zone-là. Et donc le pivot, il va être placé ici. Alors ce joint, je vais en profiter pour le renommer, ce joint. Ça va être le joint Joe. Alors, par rapport à Unreal, ça, c'est pas un joint dont on va avoir besoin. Lorsqu'on va on va l'importer, bah, tout simplement, il ne sera pas utilisé. Donc, je le fais juste pour être capable de binder la mâchoire et faire en sorte de faire un rig facial. Alors, Joe, J-A-W. Donc là, c'est fait. Euh, à partir de là, ah oui, j'avais dit que je placerais ce joint là. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est placer à mi-distance entre ces deux joints-là. Alors, je vais vous montrer un truc par rapport à ça. Alors, CTRL D, lui, je vais le mettre en haut. Oh, d'ailleurs, je pense que je vais en faire trois. CTRL D, ça et ça. Parfait. Alors, lui, c'est le nec 2. Alors, lui, je vais le placer quelque part ici. Il va être quelque part ici. Alors voilà ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire je vais utiliser des contraintes qui vont m'aider à placer ce joint-là exactement aligné avec ces deux-là et à mi-distance. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai à faire? Euh, je vais prendre mes deux joints ici, et ces deux joints-là, j'aimerais qu'ils contrôlent la position de celui-là. Alors pour ça, on va utiliser une contrainte de position. Alors ça va être la première ici, enfin ici, là, le second plutôt dans la liste. Donc cette contrainte, c'est Point Constraint. Euh, j'ai pas vraiment besoin d'aller dans les options, ne serait-ce pour s'assurer qu'on ait les valeurs par défaut. Alors si je fais Edit, Reset, euh, en faisant un Apply, bah, automatiquement, c'est exactement au centre. Alors, je vais sortir mon script editor et avec ça, je vais me faire un bouton. Alors, je pense que bon, ça va être la seule fois que je vais l'utiliser dans cette partie-là. Mais sinon, d'autres fois, alors c'est du mail. D'autres fois, ça pourrait être utile quand euh, avec du comment ça s'appelle pour la partie rigging. Euh, non, quoique non. Désolé. Je vais mettre ça de côté et j'en parlerai lorsque je vais faire du rigging. Alors la chose, on va dire, bonne à savoir par rapport à ça, là je vais ouvrir le outliner, alors je déplace ça et je vais chercher les joints. Donc j'ai celui-là, celui-là et celui du centre qui est en ce moment affecté par les deux. Alors ce que ça veut dire, exemple si je déplace, on peut voir que celui du centre il reste au centre. Alors je vais le sélectionner, je vais le chercher dans mon outliner, alors j'appuie sur la touche F pour focus ou bien frame, et là on peut voir qu'il s'appelle NEC04, et à côté de NEC04, on peut voir que j'ai cette note qui s'appelle NEC04 Point Constraint. Donc ça signifie que ce joint est contraint, est contraint, et c'est ça qui fait que quand je déplace, on va dire ce joint-là, ou encore celui-là, lui il vient juste, bah, il s'ajuste. Alors la contrainte, moi à la fin, j'en aurais pas besoin, alors je vais tout simplement l'effacer une fois que j'aurai mis ça en place. Et cette contrainte m'a juste aidé à placer, on va dire, ce joint à mi-distance entre ces deux-là. Je vais effacer tout ça. Alors ça, c'était la petite démonstration. Et maintenant que cette démonstration est faite, je vais le faire pour de vrai. Ça, bah, je peux garder ça ouvert pour l'instant. Et le joint que je veux ajuster, c'est celui-là. Et je veux qu'il soit placé à mi-distance entre ce joint-là qui est la tête, head, et celui-là qui est le neck 01. Donc mes deux sont sélectionnés, head, comme on peut le voir ici, ainsi que neck 01. Et ces deux-là, je veux qu'ils contrôlent la position de neck 02. Donc neck 02 est sélectionné en dernier. Et à partir de là, bah, toujours dans le même outil, en allant dans Constraint, Point, dans les options ici, en ayant fait un reset, j'ai juste à faire, ça devrait m'ouvrir cette fenêtre-là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est un apply ou encore un add dans notre cas. Et là, c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, ce joint est à mi-distance. Et, euh, et à partir de là, euh, j'aurai juste à effacer la contrainte
qui est là. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire de meilleur par rapport au positionnement de ce joint, parce que je le sens pas trop au centre de la masse. Je vais effacer le grease pencil. Alors, delete all. Ça, c'est fait. Alors, pour l'avoir au centre de la masse, alors si je décide de rapprocher ça un petit peu, ouais, peut-être descendre ça un petit peu. Alors, je vais en profiter pour descendre les deux. Alors, ce sont des petites modifications de façon à avoir ça un petit peu plus centré par rapport à la masse ici. Sinon, en principe, ça devrait aller. Finalement, en regardant ça, alors est-ce que je le mets un peu plus bas? J'ai envie de le placer un petit peu plus bas, donc je le mettrai pas au centre. Alors d'habitude, en fait, c'est comme ça que je fais mes rigs, c'est-à-dire je le mets à mi-distance, mais là j'hésite. Hmm, non, ça devrait aller. Ok, je vais le garder tel quel. Parfait. Donc, ça va aller comme ça. Ils sont renommés. Alors, pour terminer cette partie-là, alors CTRL D. Et ça, c'est juste pour le visuel, pour savoir, on va dire, ça me permet de voir que c'est la mâchoire. Donc, je vais l'appeler Joe. Et donc, le même nom que le précédent, mais je vais mettre Hand pour dire que c'est un joint de fin. Alors concernant le bind, tous les joints qui s'appellent Hand que je vais faire, je vais pas en avoir besoin. Je vais en avoir besoin sans doute pour le rig, mais pour le bind, j'en aurai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier toutes mes chaînes de joints, et ça va être ma chaîne sans doute bind, et, ensuite, lorsque je vais faire le bind, je vais effacer ce joint-là qui sera pas utile. Je pense que j'en avais fait un au niveau du pied aussi, celui-là qui ne sera pas utile pour le bind. Par contre, pour le rig, celui-là, surtout celui-là, je vais l'utiliser pour le rig. Alors ça, cette partie-là est faite. Maintenant, j'ai juste à faire mes hiérarchies, c'est-à-dire parenter l'ensemble. Euh, on va regarder ça. Normalement, tout devrait être centré. Donc oui, ça a l'air d'être centré. On cache la géométrie, enfin les géométries. Et maintenant que c'est caché, j'ai juste à tout parenter. Alors au niveau du parentage, je vais commencer par la mâchoire, qui va être l'enfant de celui-là, parente, ça qui va être l'enfant de ça, etc. Parente. Alors je vais continuer à faire mon parentage. Je vais faire juste une petite pause de façon à faire ça, réduire un petit peu la longueur de la vidéo. Je viens de finir mon parentage, comme on peut le voir. Donc de là jusqu'à là. Si on regarde en vue frontale, vous allez voir que pour l'instant, je n'ai pas relié, on va dire, ni aucune des jambes. Je vais faire ça, on va dire, à la toute fin. Je vais d'abord me préoccuper de l'orientation des joints. Alors pour l'orientation des joints, alors voilà ce que je veux. Ce que je veux, alors bien entendu, une règle qu'on va adopter, c'est le twist, ça va être l'axe X. Donc ce que ça signifie, c'est que pour faire ce mouvement-là, alors je vais peut-être me mettre en vue de perspective, et en gros, lorsque je vais tourner comme ça, c'est-à-dire vers la droite ou vers la gauche, je vais le faire avec un autre joint. Je descends dans ma hiérarchie. Donc, ce type de rotation, ce que j'aimerais, c'est utiliser l'axe X pour faire cette rotation. Alors ça va être facile. L'axe primaire, on mettra X comme axe primaire. Alors, edit, reset, X comme axe primaire. Parfait. Ensuite, ce que j'aimerais, pour faire en sorte que mon personnage, on va dire, se penche vers l'avant, autrement dit que ma chaîne de joint tourne comme ça, dans le sens inverse, dans ce cas-là, des aiguilles d'une montre. Euh, ce que j'aimerais, c'est utiliser l'axe Z. Donc axe secondaire, ça va être Z. Et aussi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit positif. Donc du coup, quand je fais ça, j'aimerais que la rotation soit positive. Alors pour ça, euh, ce que je sais à coup sûr, alors premièrement, je vais d'abord remettre la rotation à 0. Ce que je sais à coup sûr, c'est que mon Z, il va falloir qu'il pointe sur le côté droit ou côté gauche, enfin en tout cas horizontal. Alors je regarde par rapport à l'axe ici, l'horizontal ça correspond à l'axe X, donc l'orientation de l'axe secondaire,
ici, Secondary Axe Word Orientation, ça va correspondre à l'axe X. Et la question à se poser, c'est est-ce que je le mets en positive X, c'est-à-dire vers la droite, ou est-ce que je le mets en négative X, c'est-à-dire ici vers la gauche. Donc ici à droite on a le X et opposé c'est négatif. Alors je vais essayer tel quel en positive X et je vais tester le résultat. Et si le résultat on va dire ne convient pas, bah, j'aurai juste à changer ça pour du négatif. Alors je vais en profiter bien entendu pour afficher les axes locaux de rotation. Bouton droit, j'ai pris toute la hiérarchie. On peut voir que c'est en blanc, tout est pris. Ensuite, là mon bouton que j'avais fait précédemment, parfait. Donc là, on peut voir les différents axes. Et là, je vais appliquer ça. Apply. Donc là, c'est fait. On a l'axe X qui suit le long de la chaîne. L'axe Z qui est sur le côté qui va me permettre d'utiliser le Z pour se pencher, exemple, vers l'avant. Et là, je vais faire mon test. Alors, je vais chercher l'outil de rotation. Je penche vers l'avant. Et là, ma valeur, elle est positive. Donc, ça veut dire que c'est exactement ce que je voulais. Alors, ça, donc, c'est bon, c'est fait. Alors, une fois que c'est fait, cela, ce qui va me rester à faire, c'est les hand joints. Euh, Vu que ce, ça se place pas tout seul, donc je vais faire en sorte que ce joint-là ait la même orientation que son parent qui est là. Ça, c'est un joint AND. Alors pour ça, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est choisir Word ici et faire un Apply. Et là, c'est fait. Je vais faire un undo et vous montrer l'autre façon de faire. Et donc CTRL A pour avoir accès à mon attribut editor. Et ce que je veux vous montrer, c'est que quand nous on travaille l'orientation des joints, en gros, on change cette valeur-là ici où il y a écrit Joint Orient. Et quand je fais un Word, bah, c'est comme si je mettais des zéros ici, 0 à 6, 0. Parfait. Donc les trois sont à 0 et en mettant tout l'ensemble à 0, on peut voir que là, on a la même orientation ici que le parent. Donc ça revient au même Word et mettre tout à 0. Autre chose qu'on peut remarquer, dans cette chaîne de joints, le parent, c'est celui-là, c'est lui qui contrôle tous les joints. Et quand on regarde, alors je vais passer au channel box, ici, cette valeur-là qu'on voit en Y, c'est la valeur qui correspond à la position dans l'espace, on va dire, de ce joint. Euh, je vais le faire avec ce joint-là, enfin vous montrer ça avec ce joint-là, ça va être plus évident. Donc là on peut voir qu'en X c'est pas à 0, donc là c'est décalé un petit peu sur le côté droit. Sans doute ici j'ai moins 9.636, non j'ai 9.636, sans doute lui ça va être la même valeur en négatif. C'est bien ce que je disais. Donc ça nous indique vraiment que c'est la valeur dans l'espace. En translate Y c'est 96 unités en partant du 0, donc de là jusqu'à là, on a 96 unités. Et en Z, vu que l'axe Z est comme ça, bah, par rapport au 0, c'est comme si c'était un petit peu reculé. Alors ça, c'est pour le premier joint. Donc les valeurs, comme on voit ici, représentent la position dans l'espace des joints. Ensuite, lorsque c'est bien orienté, c'est-à-dire que on a l'axe X qui pointe ici vers le bas et que ça pointe directement à l'enfant, bah, les autres joints, ce qu'on devrait avoir comme valeur, c'est une seule valeur dans le X ici, qui va, le 42 ici que je vois, représente la distance qu'il va y avoir entre mon genou et ma hanche. Alors si je descends dans ma hiérarchie, bah là j'ai 44, c'est une autre distance. Là, c'est un petit peu différent, je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour lui, on avait défait l'orientation en le mettant en Word de façon à pouvoir faire une rotation droite. Donc c'est pour ça que pour lui, ça va être différent. Et là, si je continue avec lui, on a encore la distance. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, c'est surtout ici que je voulais vous montrer. Donc le premier, c'est position dans l'espace. Et là, je descends. Et là, à chaque fois, c'est les différentes distances qu'il y a entre les joints.